Signé par le PFL en mai 2023, Francis Ngannou n'y a toujours pas combattu. Entre parenthèses en boxe et drame familial, la date de ses débuts dans l'organisation reste inconnue. Un dirigeant de cette dernière en a toutefois dit plus à ce sujet récemment. Certes, il est apparu à plusieurs reprises dans des événements organisés ces derniers mois. Plus récemment encore, il a honoré son rôle de président de la section africaine de sa fédération, qui s'apprête à voir le jour. En revanche, Francis Ngannou n'est toujours pas apparu dans la cage du PFL pour y disputer le moindre combat. Et ce alors qu'il a rejoint ses rangs, il y a désormais plus d'un an. Plusieurs raisons peuvent à vrai dire expliquer ce phénomène. Tout d'abord, le colosse camerounais a souhaité réaliser son rêve en devenant boxeur. Notamment en se frottant au meilleur poids lourd dans le ring. Une expérience contrastée suivie du tragique décès de son fils Kobe, simplement âgé de 15 mois. Mais alors qu'il semble avoir tourné cette terrible page de son histoire, son avenir dans le MMA demeurait incertain. Évidemment toujours sous contrat, avec le PFL, Ngannou faisait depuis quelques jours reparler de lui via l'hypothétique choc qui l'opposerait à Jon Jones. Son entraîneur lui-même a d'ailleurs contribué à ce buzz. Et pourtant son prochain combat devrait bien le voir se mesurer au champion poids lourd du PFL. Il s'agit de Renan Ferreira, comme l'a confirmé RSFO, dans une récente interview accordée au journaliste Kevin Yoli. Il a déclaré « Il y a eu des discussions à propos de ce combat, et Francis est de retour à l'entraînement depuis quelques semaines maintenant. Il a repris à Las Vegas, dans la salle d'Extrême Couture. Donc oui, on travaille sur ce combat. On essaie simplement de peaufiner les derniers détails, en ce qui concerne le lieu, la date et le délai qu'il faudra, pour que les deux combattants soient prêts. » Le président du PFL laisse donc entendre que les négociations au sujet de cette affiche ont bien avancé, et seraient même proches de leur conclusion. Dans le même temps, le retour à l'entraînement du Predator a de quoi enthousiasmer ses fans. Ces derniers sont impatients de le revoir à l'œuvre dans l'octogone. Son adversaire se tient également prêt pour ce duel, comme il l'a récemment montré sur son compte Instagram. À en croire le président du PFL RSFO, le combat pour la ceinture des poids lourds entre Renan Ferreira et Francis Ngannou serait sur le point d'être finalisé. Une nouvelle réjouissante pour les fans du Camerounais, et plus globalement de MMA. Tom Aspinall a beau être champion intérimaire chez les poids lourds de l'UFC, de nombreux fans le considèrent comme le meilleur. Et ce même devant Jon Jones. Mais lui redoute-t-il un combattant en particulier, ou est-il certain de dominer tout le monde? Tom Aspinall aurait pu tout perdre en juillet 2022, lorsqu'il s'est rompu les ligaments croisés au cours d'un combat contre Curtis Blade. Mais l'Anglais a pris le temps de se soigner, et depuis son retour à la compétition, il semble meilleur que jamais. Sa ceinture a beau être celle du champion intérimaire, mais pour de nombreux fans, il est bien le meilleur poids lourd de l'UFC. Au fond de lui, Jon Jones aussi doit en être conscient. Et c'est certainement la raison pour laquelle il refuse d'évoquer un possible combat contre son prétendant le plus légitime. La légende préfère parler d'un affrontement contre Stipe Miocic, non prestigieux mais vieillissant. L'intérêt sportif est faible, tout comme l'intérêt populaire d'ailleurs. Peu importe qui se dresse sur sa route, Tom Aspinall semble être le présent et l'avenir de la catégorie. Mais existe-t-il un homme capable de le faire trembler, de le mettre en difficulté? C'est une question qui lui a été posée par le frère d'Israël Adesanya, au cours d'une interview assez intéressante. Visiblement, ce n'est pas Cyril Gane. Il a déclaré « J'aime me battre, donnez-moi des gants. Donnez des gants à n'importe qui sur cette terre, mettez-moi dans une salle avec 30 000 personnes, et je suis prêt. Il n'y a pas un autre endroit, dans le monde que je préfère. Je veux passer ma vie à faire ça, il en faut peu pour me convaincre. J'ai accepté de combattre Stipe Miocic, puis Cyril Gane, et finalement Curtis Blade à Manchester. Curtis est bon de partout. Il a les mains lourdes, et peut mettre des KO. C'est particulièrement dur de s'entraîner pour un tel combat, car généralement les poids lourds ne sont pas complets. Lui l'est. Je suis prêt à vivre un enfer, je ne sais pas ce qu'il va faire. Je l'ai déjà dit, il y a quelques années, mais Blade est le pire adversaire pour moi. C'est le meilleur en lutte, et il peut mettre KO. Pour Tom Aspinall, champion intérimaire des poids lourds de l'UFC, il n'existe pas un garçon plus dangereux, dans la catégorie que Curtis Blade. L'Américain est excellent en lutte et au sol, mais possède en plus des mains lourdes, qui peuvent distribuer des coups. Il serait donc un test plus difficile à surmonter que Cyril Gane. Tom Aspinall va donc être face à son adversaire le plus redoutable à Manchester, dans quelques jours. Il a dû se préparer de manière particulièrement complète, afin de pouvoir répondre